Allez Frédéric, qu'y a-t-il dans la presse que vous avez lu et décortiqué? Le mot-clé de ce matin pourrait être erreur. La presse relève ce qu'elle estime être des erreurs. D'abord, une erreur de communication de la part, en l'occurrence, du président de la République, dont on a appris hier qu'il a participé il y a quelques jours à une tournée du SAMU social auprès des SDF de Paris, ce que le journal Sud-Ouest soupçonne d'être, je cite, une opération de communication. En effet, la presse n'avait pas été prévenue, sans doute justement pour ne pas que le président soit accusé de faire une opération de com'. Sauf que la photographe officielle de l'Élysée, elle, était présente et que les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. L'opposition crie donc à l'indécence. C'est aussi ce que pense, voyez, le journal Marianne, qui estime qu'il est cynique de, je cite, marauder auprès des SDF sans caméra, mais de faire ensuite fuiter les photos. Je vous renvoie aux articles pour vous faire votre propre opinion. Autre erreur, sauf que là, on est carrément dans l'illégalité, à en croire le site web de la Dépêche du Midi, puisqu'à Toulouse, des agents de la métropole auraient été surpris en train de pulvériser du glyphosate alors que les collectivités ont l'interdiction depuis 2 ans de traiter les espaces verts avec ce pesticide. Un élu écolo de la ville de Colomiers les aurait pris sur le fait. Selon cet élu, les agents étaient même conscients de faire quelque chose d'interdit, mais ils avaient, je cite, reçu des ordres. Alors la métropole de Toulouse a répondu que les cimetières, puisque c'est dans un cimetière que ça se passe, ne sont pas visés par l'interdiction des produits chimiques et que si les espaces verts, considérés vraiment comme des espaces verts, devant le cimetière ont été traités, alors là c'est une erreur, affaire à suivre. Erreur encore, mais cette fois-ci dans le cadre judiciaire. Vous savez qu'Alexandre Benalla est en ce moment en prison parce qu'il a enfreint son contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il a rencontré Vincent Crase, un homme que la justice lui avait interdit de rencontrer, sauf que cette même justice, quand elle a arrêté les 2 hommes la semaine dernière, les a mis dans le même box. Donc ils ont pu là communiquer. Pendant 1 heure, ils ont pu parler pendant 1 heure. À peu près 1 heure. Avant qu'ils se rendent compte qu'ils ne devaient pas communiquer. Voilà, c'est ce que croit savoir le journal La Provence. Selon le journal, il s'agirait d'une erreur de communication entre les services, un mail qui n'a pas été envoyé pour rappeler qu'il fallait les séparer. Je vous renvoie là aussi à l'article. Alors heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles dans les journaux de ce matin. D'abord en couverture des Échos. Bonne surprise budgétaire. Notre dette publique, bien qu'elle augmente, pourrait d'ici 2 ans nous coûter 10 milliards en moins en intérêts. Parce que les taux d'intérêt, qui sont déjà très bas, continuent encore à baisser. Donc les financiers internationaux prêtent à des taux très proches de zéro désormais aux pays sérieux comme la France. Alors ce n'est pas une raison pour en abuser, enfin ça fait toujours plaisir de payer moins d'intérêts. Les Échos toujours nous disent qu'on trouve aussi le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur tous les fronts en ce moment. Il tente actuellement de convaincre les Suédois, les Danois et les Irlandais de faire une taxe, la fameuse taxe GAFA, vous savez, c'est-à-dire taxer dans toute l'Europe les multinationales comme Google, Apple, Facebook ou Amazon pour éviter qu'ils ne se promènent de pays en pays pour payer le moins d'impôts possible. Alors c'est pas gagné. Alors que le projet français est quand même assez limité, écrivent les Échos, il y a même un sénateur qui dit que ce projet est tellement mal ficelé qu'il risque de faire plus de victimes chez les groupes français que chez les grandes multinationales principales visées. Vous avez vu ce sénateur en photo. Alors on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Il s'agit donc de convaincre les Scandinaves qui ne veulent pas trop, sans forcément rater la cible. En attendant, on va se satisfaire de ces dernières bonnes nouvelles. La France, qui manque d'industrie performante et exportatrice, comme vous le savez, reste la championne des petites voitures. On a au moins ça. Les Clio et autres 208 se vendent très bien, rappelle Le Figaro. D'autant que la 208 sort maintenant en version électrique, vous voyez à gauche, dans les Échos, donc moins polluante. C'est pas la panacée, la voiture électrique, mais enfin, c'est toujours ça de prix. Et puis, en matière d'électricité, justement, sachez que la France bat en ce moment également des records d'exportation d'électricité. Nous vendons essentiellement aux Italiens et aux Espagnols. Pourquoi ? C'est la météo, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de vent chez eux à cause de l'anticyclone, mais justement, à cause de ce même anticyclone, il fait doux chez nous, et donc on n'a pas besoin de monter le chauffage. Donc on n'a pas besoin d'électricité, eux en ont besoin puisque leurs éoliennes ne tournent pas. Voilà pourquoi nous exportons beaucoup, ça aussi, c'est toujours ça de prix. C'est très clair. À tout à l'heure. Merci beaucoup Frédéric.